peut-être un peu plus avancée. Chez un patient qui est âgé encore plutôt jeune, il est âgé de 58 ans, unième dystrophique, pas prolapsus, avec une fraction d'éjection qui est limite. Ah, 52 ans, 58 ans. Restez comme ça. Hein. Alors il est asymptomatique. Il n'y a aucun symptôme. Mais on va voir ensemble un petit peu son VG. Hein. Et lui, il est en FA. Hein. D'accord. Donc on a déjà tenté un choc électrique externe. Donc il a récupéré un rythme sinusal, mais par la suite il a récidivé. Alors, je vais essayer d'avoir un meilleur ECG. Ok, c'est un peu mieux. Si tu peux augmenter un tout petit, ouais. un petit peu le gars, merci. Effectivement, bon, un DTTS-VG qui est dilaté mais en FA rapide. Motionneuse sur la mesure de la PAPS et du diamètre systolique du VG, ce patient étant asymptomatique comme j'ai pu le comprendre. Donc si jamais on pose une indication opératoire, ça sera effectivement sur les diamètres du ventricule gauche. Et là on a 45 de DTS-VG, donc on dépasse les 40 mm pour opérer le patient. Donc on va regarder la valve mitrale. Et on va faire comme tout à l'heure. On va se mettre au niveau de la tricuspide. On va regarder A3P3. Donc tricuspide 3, A3P3. Ok. Là, je retourne vers A2P2. Ici, vous voyez en fait, quand je vais vers A3, donc tricuspide, A3P3, je ne vois pas je vois le flux derrière qui passe, mais je ne vois pas la tête de Pisa. Donc le flux n'est pas ici, n'est pas en A3P3, mais par contre c'est quand je bec vers A2P2 qu'on découvre en fait la fuite mitrale. On va pouvoir... Très belle zone de convergence hein, en A2P2. On m'a parlé du TM, on va regarder en TM si c'est une fuite continue. Donc un jet qui va plutôt derrière le feuillet postérieur. C'est ça. Donc soit restriction du feuillet postérieur, soit prolapsus de grande valve, soit les deux. Alors ce que je fais aussi, c'est pour la quantification des insuffisances mitrales. Vraiment, j'essaie de gagner un maximum de résolution en zoomant. Alors ici, hop. Vous voyez donc Ritz est aligné d'emblée en parasternal. Alors là, ce qui va être embêtant, c'est que les enveloppes de l'insuffisance mitrale dépendent en fait, parce que le patient est FA, donc il a des cycles réguliers, et en fonction de la durée de ces cycles, on va avoir des volumes, on va avoir des ITV différentes. Moi, ce que je fais, c'est comme je vous avais dit tout à l'heure, en fait, c'est je m'aide en fait de la tectonique GI qui va normalement sur la Pisa. Ah, il ne le fait pas ici. On peut avoir en fait des options auto ici qui moyennent en fait toutes les Pisa. Donc là visuellement en fait on va essayer de prendre la Pisa qui nous paraît la moyenne de ce qu'on voit. Et on va mesurer le rayon. Donc là tu pars sur un prolapsus de grande valve, hein, à 2. C'est ça Rit? Plutôt oui. Ouais. Et peut-être un peu de restriction de... Il y a peut-être un peu de restriction de P2 comme on voit ici. De P2. Là.
voyez, les mécanismes s'associent. Ouais. Parce qu'effectivement, le bord libre de A2 ne passe pas le plan de l'anneau. Donc on a effectivement peut-être une restriction plus du feuillet postérieur qu'un prolepsus de A2. En somme toute, le mécanisme et le retentissement va être identique. Alors comme je vous avais dit tout à l'heure aussi, ce qu'on peut faire comme ça quand on est un peu gêné par les feuillets, donc c'est de baisser la priorité tissu. Parle bien fort, Rit. Baisser la priorité tissu comme ça pour essayer d'enlever l'appareil valvulaire pour bien voir les jets et bien voir la fuite. Donc ici, je prendrai mon rayon de Pisa ici et on voit qu'on a un rayon de Pisa à 1 pour une vitesse d'aliasing à 0,37 mètres par seconde, une surface de l'orifice régurgitant à 0,4 cm² et un volume régurgitant à 57. Voilà, donc on part sur une fuite sévère. Hein. On part sur une fuite sévère. Avec un diamètre télésystolique à 4,5 cm. Et une grosse oreillette gauche. On peut voir déjà en parasternal grand axe. On va juste regarder le... Il n'y a pas de fuite aortique. La valve aortique est très commissionnée. On va regarder si la valve aortique fuit aussi. Elle ne fuit pas. Elle fuit pas. Elle ne fuit pas. Très bien. Et on va regarder, la question était surtout l'analyse du ventricule gauche. Dans ce contexte d'IM. Donc d'emblée, on voit c'est une fuite mitrale sévère, mais le ventricule gauche n'est pas hyperkinétique. Hein, donc il y a une dysfonction systolique qui est significative. Hein. Donc là, effectivement, pour les rapports indirects, pour les critères indirects, donc tout ce qui est rapport des ITV, mesure de l'onde E sur de la FA, comme ça on est vite mis en déroute. Pour la quantification et le mécanisme, ce qu'on peut faire, c'est l'avoir en 3 cavités. On la voit peut-être un peu mieux. Alors, est-ce que le fait de préciser les segments qui prolabent, est-ce que c'est important pour le chirurgien? C'est important pour le chirurgien pour effectivement qu'on parle la même langue et pour lui, en fait, pour savoir si il va pouvoir plastifier ou pas la valve. Donc effectivement, il faut lui dire un maximum des choses qu'on peut voir et dire les choses qu'on ne voit pas aussi, parce que c'est important de dire, là j'ai un doute, on passe sur la sévérité de la fuite, mais sur le mécanisme pour qu'il soit averti de ça. Et donc effectivement... Oui. Prolapsus de A2, elle doit descendre au-dessous du plan de l'anneau à au moins 2 mm, parce que c'est ce que j'ai appris pour le prolapsus, c'est-à-dire que ça doit descendre. Mais là, on ne voit pas cette différence par rapport au plan de l'anneau. Donc, c'est beaucoup plus la restriction qui donne... non ? Effectivement, tout au plus, il y a peut-être une ballonisation, mais ça ne dépasse pas le plan de l'anneau. Et effectivement, le mécanisme que je retiendrai, c'est la restriction du feuillet postérieur. Mais qui dit restriction, après on va falloir qu'on explique la restriction. Est-ce que c'est rhumatismal, ischémique, médicamenteux, post-radique? Est-ce qu'il a une coronarographie, le monsieur? Il n'a pas eu de... Coronaire saine? Non, on n'a jamais fait de coronarographie, non. Non, jamais. Mais ceci dit, il n'y a pas de trouble de cinétique segmentaire, c'est assez homogène. Mais je trouve que la grande valve est quand même dystrophique, quoi. Ça évoque quand même une insuffisance mitrale primaire, organique, même s'il n'y a pas le cut-off des 2 mm. On peut remesurer en parasternal grand axe. On a envie de dire quand même qu'il y a un petit prolapsus de grande valve.
plus une dilatation annulaire. Hein. Je pense que l'anneau mitral doit être assez dilaté. Là, c'est vrai qu'on a plus l'impression que ça prolabe ici. Hein. Qu'est-ce que tu disais, Rite? On a l'impression que ça prolabe un peu plus en parasternal. Donc la fuite est ici. Donc effectivement, on n'a pas le plan de l'anneau est pas. Oui. C'est pas dépassé. Hein. Donc effectivement, si on dit qu'il y a une restriction du foyer postérieur, il faut en trouver l'étiologie. Donc restriction du feuillet postérieur, donc ça serait une insuffisance mitrale d'origine ventriculaire avec une restriction du feuillet postérieur et une traction au niveau des cordages. C'est vrai que c'est des zones frontières. Hein, Là, on est un peu à la frontière. Et donc, toujours très important, la valve tricuspide, parce que je pense qu'on a tous compris que le patient, on va le confier à un chirurgien. On va regarder les pressions pulmonaires. « 32. » Donc une grosse oreillette gauche. Regarde un peu ce qui débite dans l'aorte, peut-être aussi. Ah oui, tu mesures l'anneau tricuspide. Là. Toujours l'anneau tricuspide, donc une dilatation de l'anneau tricuspide. Donc il y aura un geste sur l'anneau tricuspide. Et il faudra absolument le dire au chirurgien. Donc quel que soit le grade de l'IT, hein, on a tendance à recommander donc une plastie tricuspide dès lors que ça dépasse 2,1 cm par mètre carré ou 4 cm d'anneau mesuré en apical 4 cavités. Hein. Donc effectivement, il y a une petite ITV sous-aortique, hein, ça corrobore bien l'insuffisance mitrale qui est très sévère, plus la dysfonction ventriculaire gauche. Et la tricuspide La tricuspide, la fuite est minime. Minime à modérée. Mais on recommande une annuloplastie tricuspide. Hein. Il a trouvé un anneau à combien? 4,4. 43 mm, donc 44 mm. Donc, on la voit très bien là. Ouais, on voit l'IM tourner dans l'oreillette gauche. Mais donc l'histoire naturelle, ça a commencé par une IM ou on ne sait pas quel était le début? C'est un monsieur qui est asymptomatique là. Ah oui. C'est par la FA. La FA. D'accord. Bien sûr, là sur les éléments du dossier, on a envie de recommander une correction, hein, il est jeune, donc de la valvulopathie mitrale. Hein. Et au moment de la découverte de sa FA, l'IM était... Et tout ça, c'est de découvertes récentes? Non, déjà, moi je le suis, ça fait pas mal d'années. Mais au début, il n'y avait pas d'insuffisance mitrale, en fait. je pourrais pas te dire, honnêtement. D'accord. Bon, en tout cas, il existe une fuite mitrale importante. Mais comme il n'y a pas de rupture de cordage, je pense que l'IM, elle doit être ancienne. Pour entraîner une dysfonction du VG. Respirer. Ou bien tu penses à un autre mécanisme? Tu penses que c'est le VG qui est à l'origine ou bien? Je ne sais pas ce que tu en penses, Rit, mais moi j'ai l'impression que c'est quand même une IM organique. Hein. Moi, mon sentiment est le même. J'ai l'impression qu'il faut considérer, en tout cas, dans le traitement, cette insuffisance mitrale comme une IM organique. Et avec ce mouvement restrictif du feuillet postérieur, est-ce qu'on peut envisager une plastie ou est-ce que ça va être un remplacement? Pour la plastie, je pense que ça va être un peu compliqué. C'est à essayer. En fait, on n'entend pas très bien. Hein. Je pense que ça va être compliqué, mais à essayer.
Parce qu'en fait, là, on voit effectivement que le postérieur est restreint et on voit ça dans les cardiopathies ischémiques. Il y a une étude qui montrait que la bioprothèse faisait mieux que la plastie. Donc peut-être qu'on peut supposer que cette restriction va gêner en fait à la plastie, mais étant donné le jeune âge du patient, il a 57 ans. 57 ans. Je pense qu'il est légitime de lui proposer la plastie avec un anneau effectivement pour rétablir la coaptation. Donc plastie mitrale, plastie tricuspide et peut-être chirurgie de l'AFA si... Alors, une question, est-ce que le TO peut apporter un plus? Chez ce patient, j'aurais peut-être fait le TO avant de l'envoyer au bloc. Ouais. Pour comprendre le mécanisme et pour effectivement discuter avec le chirurgien des faisabilités de la plastie. Parce que sachant que effectivement il a une fonction ventriculaire en FA rapide qui n'est pas non plus tout à fait normale. Donc chez ce monsieur, on a envie que la durée de CEC ne soit pas trop longue. Donc effectivement, si les risques de plastie les risques d'échec de plastie sont trop faibles, sont trop élevés, il faut peut-être partir sur un RVM d'emblée. Mais étant donné le jeune âge, il faut effectivement faire une ETO, discuter avec les chirurgiens des avantages et inconvénients de la plastie et de la faisabilité. Et Ok. Donc aussi, on indiquera une ligature de l'auricule gauche de nos jours qui est systématique au cours du geste opératoire.